consolé, il nous a consolé, il nous a consolé, il nous a, Jésus t'a consolé, consolé, il nous a. Est-ce que tu peux simplement dire merci Jésus ce matin? Merci Jésus, parce que tu es mon ami, merci parce que tu es présent, merci Jésus parce que tu m'as jamais abandonné. Est-ce que tu reconnais réellement la présence de Jésus dans ta vie? Je te plaît, as-tu vois des gens debout, ils ne comprennent pas ce que Jésus représente pour eux. Et on évite le bout de louer la vie. Et à présent, le mouvement de nous allons laisser la place à la chorégraphie des moniteurs. De Dieu, est-ce qu'on peut les accueillir avec nous?
Sauf que Dieu ne peut pas avoir en acclamation. C'est la durée des motions, encourager-les par nos motivations. Est-ce qu'on peut les évacuer? Dans le souffle des mots, je déclare un appel grand, un feu qui ne se fane pas. Enseignez-les, la mission sacrée s'installe. Transmettre la lumière dans l'ombre et le combat. Chaque parole, chaque geste, un signe, un serment. Éduquer l'âme, ouvrir les yeux grands. Pas seulement des lois, mais l'amour comme ciment. Un chemin de vie vrai, pur et constant. Ce n'est pas un fardeau, mais un héritage. Une graine plantée pour bâtir un village.
où la foi éclore, où s'ouvre la page d'une histoire d'espoir, plus forte que l'orage. Toi qui écoutes, au creux de cette rive, sais-tu que ta voix peut briser le silence des abîmes? Enseigne un murmure et un cri sublime pour que la vérité en chacun s'habille. Cela. Et pendant que je prenais les 3 heures sur 24 heures de ma journée à courir derrière les poissons, un beau jour, je l'ai entendu m'appeler dans mon état de poisson. Et j'ai un choix à faire. Soit le suivre pour la vie éternelle, soit le renier pour le feu éternel. Convaincu en moi-même, j'ai choisi de tout laisser et sans plus jamais me retourner. Il me dit, suis-moi et je ferai de toi perche d'or. Sans avoir tout compris de ce tort, me voici devenu un disciple de ce tort, à le suivre de lieu en lieu, à le connaître de mieux en mieux. Désormais, en son pied mon pied, nous ferons le chemin ensemble. Je ne trouve pas d'intérêt pour ailleurs. Les paroles de la vie sont auprès de mon Seigneur. Je ne peux le suivre sans elle. Je ne peux le vivre sans elle. En vérité, qui a ce tort, le voilà marcher sur les eaux. Rempli de doutes, je l'ai considéré comme un fantôme. Et ordonnant que je marche aussi sur les eaux pour me montrer qu'il a au-dessus des atomes. Le voilà guéri des malades, le voilà rempli des cœurs, le voilà transformé des vies, le voilà le toucher et les malades sont guéris, le voilà aller auprès des tombeaux pour que les morts ressuscitent. En vérité, qui a ce tort? Cette question constitue l'objet de plusieurs réflexions. Beaucoup ont su des informations, mais on ne peut le connaître par révélation. C'est pas mon intelligence qui a porté à ma connaissance que ce tort présent parmi nous, agissant au milieu de nous en ce moment, est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais j'ai simplement laissé mon cœur à la lumière du Père qui me dit que désormais ce tort est mon grand frère. Quoique révélé, je doute encore sur les effets à son égard. Sa vie était constituée pour une rançon pour la vie de l'humanité. Et alors, il m'annonçait qu'un jour il sera crucifié. Je me suis opposée à cette triste fin, sans savoir que je m'opposais au plan divin. J'ai proclamé haut et fort que je le suivrai jusqu'au bout. Des proclamations sans vie. Me voici un jour en train de le renier 3 fois successivement. J'ai renié le Maître. Qu'as-tu fait, Simon? Qu'as-tu fait, Simon? Dans ma dépression, j'ai commencé à réfléchir. J'ai cru que j'ai été tué par le Maître. Et c'est là que je me rappelle de ses prescriptions. Il m'avait dit qu'il est un Dieu d'amour, qu'il ne traite pas en fonction de ma vie, qu'il est un Dieu dont son nom est amour. Et je me rappelle qu'il me disait d'aimer comme il m'a aimé. Je me rappelle qu'il m'a dit de payer tous ceux qui m'ont odié. Je me rappelle qu'il m'a prescrit d'être miséricordieux parce que son Père est miséricordieux. Il m'a dit de faire du bien à tous ceux qui me font du mal. Il m'a dit de respecter ses commandements et de faire respecter ses commandements. Il m'a dit dans Romains 12, verset 21, d'être rempli du bien, d'être vainqueur du mal par le bien. Et là, je commence à réfléchir encore et je me rappelle qu'il m'a dit dans Galates 5, verset 22,
Dieu, de porter les fruits de l'amour, de porter les fruits de douceur, de porter les fruits de la joie, de porter les fruits de la paix, de porter les fruits de beauté, de porter les fruits de bénignité, de porter les fruits de fidélité, de porter les fruits de patience et de porter les fruits de la tempérance. Et je me rappelle encore qu'il m'a dit d'aller vous faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est là que j'ai commencé à poser des questions à mon maître. Mère Seigneur, tu sais que je suis vraiment incapable. Tu sais que je n'arrive pas à tenir devant 3 personnes pour parler. Et c'est là qu'il me parle dans Matthieu 28, verset 22. Il me dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Et je réponds, maître, mais tu m'as dit qu'après ta résurrection, tu seras enlevé pour le ciel. Et c'est là qu'il me conduit dans Actes 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Conscient que ce corps n'a jamais failli. Conscient que ce homme ne m'a jamais mentir. Je suis allé à Jérusalem sur la chambre haute. Et c'est là que j'ai commencé par prier. C'est là que j'ai commencé par invoquer le Seigneur. Je disais, Seigneur, tu me l'as promis. Et tes promesses sont oui et amen. Tout à coup, je vois une fumée qui a s'emparé le lieu. J'ai commencé par parler de l'ango. Désormais, je peux la chakra, la bassété. L'obra, la bocha, les basanda. Oh, Seigneur, le mochi, ma sanda, yaka. Oh, brakato, ma sanda, les mochi, et là, je vois que la peur qui était en moi, cette peur a disparu. Et désormais, moi, le peureux, je peux me tenir devant des milliers de personnes et proclamer la vie de Jésus, et proclamer la mort de Jésus, et proclamer finalement la foi pour moi. Et désormais, moi, le peureux, tu ne peux pas me tenir devant 2 ou 3 personnes. Me voici en train de prêcher Jésus, et des milliers de personnes se tournent à Christ. Et là, je comprends que l'enseignant que je ne suis pas le fruit du hasard, je ne suis pas n'importe qui, je suis le choix de Dieu, je suis choisi pour porter la gloire de Dieu, je suis choisi pour montrer la gloire de Dieu, je suis choisi pour imposer la main aux malades pour qu'ils soient guéris, je suis choisi pour annoncer la bonne nouvelle, je suis choisi pour devenir désormais machine de fabrication des disciples de Jésus. Cet homme qui a rencontré Saul sur le chemin de Damas, le Dieu grand qui a pu changer un meurtrier en ouvrier pour le salut des âmes. Le Dieu là qui a plus capacité. Et désormais, ce matin, je ne suis plus dans la dimension de Simon. Désormais, je suis dans la dimension de Pierre. Je ne suis plus dans la dimension de Saul. Désormais, je suis dans la dimension de Paul. Et maintenant que je suis en train de parler, je ne fais pas ce slam pour me faire voir, mais je fais ce slam pour amener de la lumière dans un cœur qui est toujours resté dans l'obscurité. Parce que je suis porteuse de la lumière de Dieu. Je suis porteuse de la gloire de Dieu. Et tout cœur fermé depuis les années, maintenant que je commence à parler, la lumière de l'Éternel transforme un cœur de fer en un cœur de chair. Et la parole de Dieu commence à désormais pénétrer les vies. Parce que le Seigneur m'a choisi pour être machine de fabrication des disciples du Seigneur. Et que cette parole te localise, et que cette parole fasse du bien pour ta vie. Et lorsque tu seras en train d'applaudir le Seigneur, tu seras en train de dire que ta vie et là c'est la porte. C'était, parce que je vais pas dire, je vais pas faire le cas, je vais poser mon voix. C'est pas facile. Oh, le machine à main fatigué. Peut-être aspirer voir, peut-être venir voir. Apparemment, peut-être ne pas là cette expression. Est-ce que la fille a même pris la dame de la continue? Diana! Daniel est encore là. La petite là, ça je l'ai, la finesse là, c'est la prochaine. Diana!
sujet. Oh, maman, laisse-moi dire, il faut que je fasse une ta mère. Si tu dis pourquoi, tu as comme toi, d'ailleurs, je ne sais pas voir le sujet. Tu as pris la cantine? Non, j'avais pas le temps. Tu fais quoi à la maison? Je pars. Mais tout bon. Je suis fatiguée. Elle me fait rire. Oh, mais pas ma vie comme ça, Aujourd'hui, sans nous allons, comme d'habitude, si nous venons à l'école de dimanche, c'est pour apprendre de nouvelles leçons, des leçons qui nous édifient, qui nous montrent le chemin à suivre. Alléluia! La leçon d'aujourd'hui est intitulée l'obéissance à Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Qui nous dit ce que nous n'entendons pas le mot? Alléluia. Pasteur, merci. Obéissance, c'est l'action d'obéir. C'est l'action d'obéir. La définition juridiquement, quoi. Vous comprenez? Il y a quelque chose à dire encore. Ici, auditeur. Oui, c'est Stéphanie. Selon moi, l'obéissance, c'est d'abord respecter les commandements de Dieu. Ce qu'il avait donné à Moïse là-bas. Voilà. Maintenant, ce que je vais ajouter encore, selon moi, c'est respecter sa maman à la maison. Les parents. On ne suit pas le moment. Voilà. Et on n'arrache pas le téléphone de sa maman. À Dieu, c'est vrai, c'est Dieu. Nous sommes ici parce que nous avons dit, n'est-ce pas? Voilà. Si nous vraiment nous voulons être des enfants obéissants, l'obéissance c'est d'abord à la maison. L'obéissance commence à la maison. Comme il a dit, je suis vraiment d'accord. À la maison, tu vas dire que tu es l'enfant de Dieu. Tu obéis à Dieu. Tu fais ci, tu viens à l'église, c'est toi qui chantes, c'est toi qui fais ci. Mais à la maison, tu es désobéissant. C'est pas bien. C'est pas bien. Un enfant de Dieu doit apprendre à écouter la différence. Dans son entourage, à la maison, avec les voisins, comment tu es comportes? La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, verset 1er, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Voilà. Le Seigneur, nous voulons bénéficier des bénéfices, des bienfaits de la protection, des promesses que le Seigneur nous a dit. Nous devons apprendre à garder ces commandements. Le Dieu suivant de gagner, il faut pratiquer. C'est ça. On est d'accord? Oui. Voilà, soyez bénis. Bon, nous sommes à la fin. Nous allons demander à la sœur Betty qui va prier pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est l'heure du culte. Nous allons demander à la sœur toujours joyeuse. Amen. Amen. Parfois, il y a des gens, quand ils sont spirituels, ils disent Yeshua. Mais moi, quand j'ai le pain, je pense à ces gens. Il a dit,
mettre en pratique tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Amen. Amen. Jésus Bonne prière. Père. Soyez bénis, hein. Amen. Est-ce que vous pouvez mettre en pratique le enseignement, hein? Non, c'est bon. Oui. Comment tu vas? Très bien. Une personne vient de dire. Très bien, c'est pas une bonne femme. J'étais là pendant la grande bien. Non. C'est pas attends, d'abord, ce que tu viens de dire, c'est pas grave. Quand je viens passer l'enseignement, c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est très intéressant. Tu as trouvé ça très intéressant. Attends. Est-ce que c'est pas intéressant de venir tous les jours à l'heure, les dimanches, venir à l'heure? On a dit 7 heures. Mais tu es venu. Tu peux pas. C'est pas clair. Hein? C'est important. L'idée, c'est aller dire, tu peux poser une question. Quand tu vois quelque chose là, là tu as la capacité de demander. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux comprendre. Mon Dieu, qui peut m'aider? J'ai une passion. On va t'aider. C'est ça. Le plus souvent, il faut. On a droit d'obéir à nos parents. L'obéissance à Dieu. Si nous aimons Dieu, nous devons les publier à l'église. Aux yeux de Dieu, nous devons savoir. Tu es beau, tu es belle, tu es ici. C'est pas bon. Vous êtes d'accord? Voilà. Hein? C'est important. Fais l'effort à la maison. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui, fais l'effort de mettre en application. Waouh! La sapologie. Mais c'est celui-là. C'est même pas que je comprends ça. Il dit c'est ce que je me parle. Comment? Tu veux pas excuser pourquoi? Mais Poli, c'est ça. C'est qui n'a pas de tu veux faire quoi? Hein? Tu veux pas te mentionner là? Tu marches avec la tête? Je suis là quoi? C'est bon, c'est bon. Tu as gagné aujourd'hui? Mes excuses. Comment? Mes excuses. C'est toi qui m'as grondé, non? Tu as chance. Sinon. C'est pas compliqué ce que je vais dire. La personne vous cogne, c'est lui qui sur le téléphone. Regardez votre téléphone est cassé. Vous l'avez laissé partir comme ça. Si c'est moi, je vais l'insulter jusqu'à. Ouais, là, il va regretter d'être lié. Faut primer. Regarde-moi d'abord. Comment vous pouvez le laisser comme ça? Oh. Je ne peux pas dire ça. Arrête de montrer la face de la nuit. Le Seigneur ne nous demande pas ça. Il est dit en Somme 37, verset 8, laissez la colère, abandonnez la fureur, ne détruisez pas. Hein? Pas cela ne fera pas. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ça. Le Dieu suivant est venu d'écouter. Quand tu écoutes, il faut appliquer. C'est pourquoi nous devons faire quoi? Garder les commandements de Dieu. Il est dit dans Jacques 1er verset 20. Il est dit dans Colossiens 3 verset 8, renoncez à la colère, renoncez aux propos grossiers. C'est pas vrai. Nous les enfants de Dieu, nous faisons l'effort de marquer la différence. C'est ça qui est important. Donc, apprendre la parole de Dieu, garder la parole de Dieu et mettre en application cette parole. C'est ce que le Seigneur veut dire. D'accord? Ne sois pas étonné. Je pouvais aussi me remonter. Parce que toi, tu sais que je ne suis pas là. Le Seigneur me dit. D'accord. Merci. Fais l'effort de mettre en application tout ce qu'on a dit hier. Le Seigneur va nous aider. Amen. Amen. L'enfant a dit, vous l'avez dit, mais je commence par chronologique. Il ne sait pas. Elle a changé. Restez tranquille. Si je ne mange pas, elle va le voir. Petite là. Elle n'entend pas ce que je dis. Chaque fois que je parle, c'est ce qu'elle me fait faire. Mais elle a commencé à changer. Ou bien c'est moi, je ne vois plus. Désolé. Sois maman. Hey, regardez!
vais manger. Tiens, maman, c'est quoi ça? Oh, c'est moi, c'est pas ta fille. Ah oui, ça veut dire qu'on m'appelle comme ça. Oui. Faut réfléchir. Non, c'est bien de faire une bonne astuce. Tu vas pas camarade. Non, c'est pas ça. Quand on est dans la tête, c'est que je veux là. Oui, c'est moi. On va faire ça pour dire qu'on trouve le père. Non, c'est pas ça. C'est moi. Oh, je connais. Moi, je m'avais laissé mieux petit comme ça. Je sais que c'est important tu veux. C'est mon choix. Il a payé portable. Et pourquoi tu as cherché comme ça? Tu vois, et puis que je passe, je vais chaque dimanche. C'est là-bas l'école du monde qu'on a enseigné sur l'obéissance. Elle a dit que la Bible dit qu'obéir, de ne plus regarder les parents, de ne plus arracher le téléphone. Je demande pardon pour toutes tes fois. C'est ça qui m'a changé, c'est la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu a changé dans ma vie. Diana, la parole c'est écrit où? Dans la Bible. C'est carré. C'est le livre de Dieu. Donc si je parle, ils vont me montrer. C'est quand? Dimanche matin, 7h. Oh, on est dans 6h. On est dans on voit les choses. Moi, je veux voir la personne que je veux rencontrer. Pardon. Ne me pas plus. On va aller au restaurant. Pas me payer, même tout. Allons au restaurant, ma fille. Ça, c'est mon enfant. On va chercher. Oh, on va aller allons-y. Le pasteur va me voir en premier. C'est pas toi qui voulais combien? Oh, vous êtes là. Est-ce que je regrette? Bonjour, mes soeurs. Bonjour, le pasteur. Yo, moi là, j'ai appelé. Je fais très bien. Wow. Ça se voit. Ah, c'est mon nom. C'est ma fille dans mon attaque. Wow. C'est pas mon nom. Non, soyez bienvenus. Mon homme est très heureux de vous avoir parmi nous ce matin. Moi-même comme ça. Ça se voit. Et voilà. Non, tu es venu jouer à l'heure. Moi, j'ai donné l'idée. Elle n'a pas changé. J'ai donné l'idée qu'on l'a dit. Elle a changé. Ça, c'est un bon témoignage. Ah, donc je parle. Non, allez. Si vous êtes là, c'est ma fille. Parce que je vous ai il faut toucher. C'est ma fille. Je l'appelle, je suis comme ça. Je dis, hey, il me voit comme ça. C'est ma fille ici. Ça m'a donné. J'ai pleuré comme ça. La première pleuré de la laissé. Elle m'a dit, je commence pas par me shooter. Je dis, hey, ça m'a fait monsieur. Et je comme ça, non. Enfin, elle est venue. Où sont maman? Où sont maman? Il dit, hey, ça c'est le début du commencement. Comme ça, on va la changer. Elle dit, hey! Alléluia! Alléluia! Il s'est écrit la Bible dans l'école de soir, puis c'est l'école de dimanche. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, donc je parle bientôt. Non, c'est pas ça. C'est ça. Vous voyez, chaque fois, mes soeurs, vraiment, nous sommes très contents. Mes soeurs, est-ce que vous avez. Est-ce que, à la maison, est-ce que vos mères aussi, vos parents aussi peuvent témoigner comme ça? Que le Seigneur nous aide. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, ça. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on vient à l'école du dimanche. On doit constater un changement. Si avant, on ne venait pas à l'école du dimanche, et après on commence à la maison, ça nous encourage, à l'école, à l'université, partout où nous passons dans le lieu de travail, on doit pouvoir remarquer, constater que non, le gars, telle personne, façon de se comporter, il y a un changement. On doit pouvoir constater ça. C'est ça. Donc, ce constat-là, que la maman a fait, Moi, c'est moi, c'est la oui, mère. que la mère a fait là, la maman de faire a fait là, c'est parce que c'est tellement
Diane a fait quelque chose. Mais ce qu'elle a fait, c'est tellement, et je suis sûr que c'est parce qu'elle a mis en application ce qu'on apprend ici. Qui veut faire comme Diane? Moi aussi, parce que moi, j'ai pour moi. Ah, c'est bon, c'est bon. Donc, je dis, acceptez, quand tu acceptes, de ces mots-là, vous t'aider à transformer. Alléluia. Quelqu'un que je dois ajouter, ce témoignage, ça suffit. Mais pas une chose, c'est terminé. Moi, ne manque jamais. Je voulais dire aux parents de laisser les enfants. Vous pouvez jamais changer comme ça. Dieu arrive à me tuer. À changer. Peut-être si vous laissez vos parents et vos enfants venir de plus là. École de dimanche. École de dimanche. Ils vont changer. Comme Madame, je suis toujours prolongé. Voilà. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin du culte. Nous allons prier, nous allons inviter la sœur Belvina qui va prier pour la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci papa. Amen. Alléluia. Merci de nous avoir suivis. Comme vous venez de le constater, l'EDM fait partie intégrante du culte. Elle est tout aussi importante que les louanges, les autres activités, le message. Donc nous devons arrêter de négliger. En n'allant pas à cette parole, nous devons arrêter, soyons aller à l'heure, à l'église. Non seulement ça fait plaisir à Dieu, mais ça nous fait du bien également. À l'EDM, une vie peut être touchée. À l'EDM, une vie peut être changée. Donc n'hésitez pas à venir à l'EDM et essayons de mettre en pratique dans notre quotidien tout ce que nous entendons, soit à l'EDM, soit lors de l'enseignement. Merci.